5 erreurs qui m'ont épuisé et qui m'ont fait perdre beaucoup d'énergie. Bonjour à toi cher circadien, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo pour te partager ces 5 erreurs que j'ai commises. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour pouvoir recevoir les autres vidéos. Et je t'offre également mon e-book qui s'appelle les 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu pourras le télécharger gratuitement avec le lien en bas de la vidéo. Durant ma quête d'optimisation de mon esprit, de mon corps et de mes performances, je suis passé par énormément d'expériences. Ça fait maintenant plus de 6 ans, voire même 7 ans, que j'ai expérimenté énormément de choses, que j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé énormément de vidéos, de podcasts. J'ai aussi pris des formations en ligne pour pouvoir me former sur tout ce qui est optimisation de la santé, de l'énergie, de la vitalité. Et dans tout cela, j'ai fait des erreurs et je pense que c'est normal de passer par ces erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à, quand je découvre quelque chose, à plonger dedans et à partir dans les extrêmes. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs que j'ai faites qui m'ont épuisé, qui m'ont fait perdre énormément d'énergie. C'est parti. Alors en numéro 1, sacrifier son sommeil pour pouvoir avoir une routine matinale. Alors la routine matinale, je l'ai découvert, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente avec le livre Le Miracle Morning. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me reprendre en main un petit peu, à vraiment commencer à structurer mes journées. Et donc le rituel matin, personnellement moi j'adore. Le matin c'est mon moment préféré, je suis hyper plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses, je prends toujours du temps. Aujourd'hui j'ai à peu près 1 heure de routine matinale avant de vraiment commencer ma journée. Mais ce que je faisais à l'époque, c'est que déjà je dormais pas assez, clairement je sacrifiais mon temps de sommeil, je ne dormais pas assez, j'avais pas vraiment encore conscience de l'importance du sommeil. Et puis en plus de ça, je me levais beaucoup plus tôt, je devais me lever aux alentours de 5h du matin pour faire une routine matinale. Donc autant te dire que je dormais déjà pas beaucoup et en plus de ça, je réduisais encore mon temps de sommeil pour pouvoir justement faire une routine matinale. Et aujourd'hui maintenant avec le recul, et je sais que le sommeil c'est l'aspect le plus important de ta santé avant même l'alimentation, avant même le sport que tu fais, avant même ta routine matinale que tu fais. Et que si jamais tu sacrifies ton sommeil, dans tous les cas, tu auras beau avoir la meilleure routine matinale, tu ne pourras pas avoir d'énergie dans la journée. Donc ça c'était le point numéro 1, c'est hyper important, ne jamais sacrifier son sommeil. En numéro 2, ça c'est une erreur que j'ai faite au niveau de l'alimentation, c'est de vouloir faire trop de mélange en un seul repas. Et j'ai encore parfois cette obsession de vouloir mettre un maximum de nutriments dans un repas, de vouloir absolument qu'il y ait mon quota de protéines, mon quota de glucides, suffisamment de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, les oméga 3, etc. Et donc des fois je me retrouvais avec des assiettes hyper variées, plein de mélanges alimentaires, et on sait très bien, et d'ailleurs la médecine indienne en parle beaucoup, l'Ayurveda, la médecine chinoise, qu'il y a certains aliments qu'il ne faut pas mettre ensemble, et trop de mélange en fait va venir ralentir la digestion, tu vas avoir une digestion qui va être lourde, et au final au lieu d'avoir de l'énergie, parce que quand on mange on est supposé avoir plus d'énergie, parce que la nourriture est censée nous apporter de l'énergie, nous nourrir nos cellules, reconstruire notre tissu et nos muscles, mais si on fait n'importe quoi avec la nourriture, et même si on mange des aliments sains, mais qu'on fait un trop grand mélange, et qu'au final on prend un trop gros repas, et au final on va être complètement out après ce repas, on va avoir un coup de barre, on va être léthargique sur le reste de la journée. Donc ça c'est vraiment une erreur que j'ai faite, une espèce d'obsession de vouloir mettre le maximum de nutriments dans un repas, et encore une fois, si la digestion n'est pas optimale, les intestins ne vont pas pouvoir assimiler correctement les nutriments. Donc au final c'est contre-productif et ça va à l'encontre de ce que l'on recherche. Donc autant réduire ses portions, éviter certaines combinaisons alimentaires et faire peut-être plusieurs repas dans la journée, beaucoup plus petits. Encore une fois ça dépend des gens, il y a des gens qui vont faire 1 ou 2 repas, voire 3 repas, des bons repas consistants, et il y en a qui vont préférer faire des plus petits repas sur la journée jusqu'à en faire 5 à 6. En numéro 3, ne pas écouter mon corps et me pousser beaucoup trop. Ça revient avec ce que je disais avec le sommeil, ne pas écouter son sommeil, c'est-à-dire se lever trop tôt, ne pas dormir assez, c'est ne pas écouter son corps. J'ai fait ces erreurs quand j'ai découvert la douche froide, quand j'ai découvert la respiration Wim Hof. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la douche froide et sur la respiration Wim Hof. Tu pourras aller voir la vidéo si tu le souhaites avec l'annotation qui va s'afficher. Donc j'ai fait ces erreurs. Quand j'ai découvert tous ces principes de biohacking, d'optimisation du corps et de l'esprit, je suis parti dans les extrêmes encore une fois. Ça a été le cas avec les douches froides. J'en prenais tous les matins, que mon corps en avait envie ou pas, ou des fois j'étais déjà frileux avant d'aller sous la douche froide et j'en prenais une. Résultat, après toute la journée je grelottais, j'arrivais pas à me réchauffer. Encore une fois je me levais beaucoup trop tôt et donc j'étais fatigué. Le jeûne aussi, des fois je faisais beaucoup trop de jeûne
par rapport au sport que je faisais. Voilà, trop d'activité physique également. La respiration Wim Hof aussi, des fois j'y allais beaucoup trop fort. Et donc en fait, bah voilà, je suis parti dans les extrêmes un petit peu dans tout ce genre de pratiques. Et au final, bah normalement ce sont des pratiques qui sont censées te renforcer, te donner plus d'énergie, plus de clarté mentale. Et bah au final ça fait l'effet inverse, tu te sens épuisé, claqué, t'es pas d'humeur, t'as pas de morale du tout. Et t'es frustré parce que tu te dis, putain mais je fais tout ce qu'il faut, je mange clean, je me lève tôt, je fais des douches froides, je fais de la respiration et je me sens fatigué. Mais merde, c'est quoi mon problème? Donc c'est normal. Bah évidemment si on va trop dans les extrêmes, si on fait trop de pratiques voilà, qui épuisent le corps sans mettre derrière la phase de repos, sans se reposer, prendre du temps pour soi, et bah au bout d'un moment le corps il lâche et il en peut plus. En numéro 4, ne pas manger assez par rapport à mes besoins. Donc ça c'était aussi peut-être lié par rapport au fait que je faisais trop de mélange alimentaire et donc bah, j'avais pas faim avant un long moment. Et puis par moment j'ai commencé à avoir une espèce d'obsession, j'étais à fond dans l'Ayurveda. Et dans l'Ayurveda on dit qu'il faut manger quand tu as faim. Et on privilégie énormément la digestion. Et c'est totalement valable en fait. L'Ayurveda dit que la digestion c'est le facteur de santé numéro 1. C'est-à-dire que si tu as une bonne digestion, si tu ressens la faim aux heures régulières supposées où tu es censé avoir faim, c'est que tout va bien. Si tu as la digestion qui est bien, si tout se passe bien, si tu n'as pas de ballonnement, si tu n'as pas de gaz, c'est que tout va bien, c'est que ton corps est en bonne santé. Et moi par moment je suis encore une fois parti dans les extrêmes quand j'ai découvert ces principes. Donc ce que je faisais en fait c'est que je prenais un bon repas, mais qu'en fait je ne prenais pas mon repas d'après sans vraiment ressentir une vraie faim, sans vraiment être tenaillé par la faim. Et donc au final je me retrouvais à clairement pas manger assez. Je faisais trop attention, j'étais vraiment trop dans l'extrême de attention, pas trop manger, est-ce que je vais bien digérer, etc. Et j'avais aussi cette tendance le soir à faire des repas beaucoup trop légers. Parce qu'en fait dans l'Ayurveda on disait qu'il fallait manger très léger le soir et aller se coucher en ayant limite un petit peu faim. Donc ce que je faisais c'est que je mangeais trop peu le soir et au final en fait je mangeais trop peu dans toute la journée. Et en plus de ça je laissais une grosse plage de libre en fait où je ne mangeais pas parce que j'attendais vraiment d'avoir faim. Et donc je me suis retrouvé au bout de quelques mois, je me rappelle c'était au mois de décembre, je suis allé chez ma mère, je me suis pesé parce que chez elle il y a une balance et pas chez moi donc je sais pas le poids que je faisais. Et donc je me suis pesé décembre dernier et je faisais 53 kilos. Et je m'étais pesé quelques mois avant, l'été dernier, et j'en faisais 63. Donc en seulement août, septembre, octobre, novembre, décembre, en 5 à 6 mois j'avais perdu 10 kilos. Rends-toi compte, 10 kilos c'est énorme. J'ai pris une baffe dans la gueule et je me suis rendu compte clairement que j'étais en état de maigreur, j'avais les joues creuses, j'avais perdu énormément de poids. J'avais quelques personnes aussi autour de moi qui m'avaient fait la réflexion de me dire t'as les joues creusées, t'es maigre. Et je me trouvais énormément maigre. Je voyais mes veines, je voyais mes os, les os de mon bassin, etc. J'ai commencé à flipper et me dire merde, là il faut vraiment que je me reprenne en main et que j'arrête vraiment de partir dans les extrêmes. Donc maintenant voilà, ça fait quelques mois que je refais attention à tout ça, je reprends des collations, je consomme aussi de la protéine de whey pour avoir un apport supplémentaire en protéines. Parce que clairement, avec la musculation que je fais, si tu me suis sur Instagram, je poste régulièrement dans mes stories des petits passages de mes entraînements à l'extérieur avec je soulève de la caillasse, je soulève des parpaings, des poids, je fais des tractions, etc. Donc abonne-toi à Instagram si tu ne l'es pas, comme ça tu pourras aller t'inspirer un petit peu des séances de sport que je fais si tu pratiques du sport. Donc voilà, du coup je me suis remis en selle, je remange beaucoup plus et forcément mon métabolisme est plus rapide parce que mon métabolisme avait ralenti. J'avais constamment froid et en plus de ça je continue à prendre des douches froides. Donc là en fait je me tire une balle dans la tête, dans le pied, enfin c'était du suicide complet. Et enfin en numéro 5, ça a rien à voir avec les aspects de santé, d'optimisation, mais c'est quand même hyper important, c'est de faire un métier que tu n'aimes pas du tout. Être dans un métier qu'on n'aime pas du tout, et notamment quand c'est alimentaire, quand c'est juste vraiment pour avoir le salaire à la fin du mois pour pouvoir payer son loyer, sa bouffe et ses factures. Quand on n'est vraiment pas dans un métier qui nous plaît, où on se sent pas utile, je peux vous dire, en tout cas c'est pour mon expérience que c'est très très dur au quotidien d'être épanoui, d'être bien dans sa vie. Et je me rappelle pour avoir travaillé dans mes derniers métiers, dans mes derniers jobs, que ce soit en magasin bio, en restauration, aussi en vente, je travaillais dans un magasin de vente, j'étais clairement pas bien. En fait, j'ai cette espèce de sentiment d'inutilité. Parce que clairement, je suis pas quelqu'un qui est fait pour être salarié. Déjà, j'aime pas du tout qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise tu dois venir à telle heure,
pour faire telle chose. Et je déteste voilà, être tout simplement un salarié. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans le même cas que moi. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça te dérange pas d'être salarié ou au contraire que tu préfères avoir ta liberté et limite avoir ta propre entreprise et ta propre activité. Et donc en fait, je me sentais pas du tout utile, je me faisais chier, je me sentais léthargique de faire de la mise en rayon, de vadrouiller dans le magasin et je me faisais chier. Et donc à la fin de la journée, même pendant la journée, tu as ce sentiment de léthargie, tu te sens lourd, ton corps, tu as l'impression qu'il pèse 10 tonnes. Tu es fatigué alors que en fait tu as plein d'énergie, tu as toutes les ressources en toi, mais tu es tellement étouffé par un métier, par une situation dans laquelle tu dois être et qui te plaît pas du tout, qu'en fin de compte, tu en perds toute ton énergie, toute ta vitalité. Et ça, je peux vous dire que c'est hyper épuisant. Je rentrais à la fin de mon travail, le soir, j'étais lourd. J'avais même plus la force pour faire des pompes, pour faire des squats. J'avais qu'une envie, c'était prendre une douche, manger et encore une fois m'affaler sur le lit. Et c'est un cercle vicieux. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont léthargiques tout au long de leur journée, de leur vie, que le week-end ils passent leur temps à dormir et à glander parce qu'en fait ils sont tellement pas nourris par leur travail, ça leur vide tellement de leur énergie, ça les rend tellement léthargiques, tu te sens tellement pas utile dans un métier que tu n'aimes pas, si tu le fais juste pour l'argent, qu'au final t'as même plus d'énergie, t'as même plus la niaque pour aller de l'avant et pour au final te sortir de cette situation. Et malheureusement je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se sont résignés dans un métier qui leur plaît pas en leur disant à quoi bon, de toute façon je suis pas si mal dans ce métier parce que en plus voilà j'ai un bon salaire, je gagne 1500 €, je peux payer mes loyers, je peux payer mes factures, voilà, je pars un petit peu en vacances, c'est pas si mal. Ça pour moi c'est de la médiocrité clairement, c'est être dans la norme, c'est être dans la médiocrité. On est des êtres humains, on a tous quelque chose à partager aux autres, on a tous un potentiel, on a tous un pouvoir de création, on n'est pas fait pour être enfermé dans un métier qui nous plaît pas pendant toute notre vie pour toucher un salaire misérable et pour au final toucher une potentielle retraite et crever comme un connard en nous ayant utilisé toute notre vie, en ayant utilisé notre temps, nos ressources à nous pour les avoir mis à profit d'autres entreprises. Donc je suis pas en train de dire que le salariat c'est mal ou quoi, bien évidemment. Il faut des salariés, il faut des entreprises, etc. Mais il faut trouver quelque chose vraiment qui te passionne, qui te nourrit, où tu te sens utile, où tu as l'impression d'apporter de la valeur aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour moi. Et si vraiment j'ai l'impression de ne pas avoir donné de la valeur aux autres dans la journée, si j'ai l'impression de ne pas avoir été utile, et à la fin de la journée, je me sens pas bien. Donc là, je me sens bien parce que je tourne cette vidéo. J'espère en tout cas impacter certaines personnes d'entre vous. J'espère vous inspirer, vous donner envie. Et j'espère que ça vous apporte de la valeur. Donc à la fin de cette vidéo, j'ai toujours un sentiment de satisfaction parce que je sais que en tout cas je donne le meilleur de moi-même et que je donne aux autres pour pouvoir les inspirer. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a impacté. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi aussi tu es passé par ces 5 erreurs ou par l'une d'entre elles. Dis-moi si tu aimes ton métier ou si tu es bien dans ton métier. Et je terminerai aussi cette vidéo pour te dire également que je vous propose des accompagnements privés sur 3 mois. Ce sont des accompagnements que j'ai appelés Resync parce qu'en fait on va venir travailler sur tes objectifs, sur ta problématique personnelle afin d'optimiser tous les aspects de ta vie au niveau de la santé, au niveau du sommeil, de l'alimentation, du sport, de ton état d'esprit, de ta gestion du stress, de ta gestion des émotions. Et donc, encore une fois, là, je vais te parler de mes 5 erreurs que j'ai faites et j'ai acquis énormément d'expérience à travers tout plein de domaines comme la respiration, la méditation, la pleine conscience, l'alimentation, créer des rituels quotidiens, se connaître, etc. Et donc aujourd'hui, je me sens absolument légitime de proposer des accompagnements. Donc ce sont des choses assez costauds, assez denses, assez conséquents. On est vraiment là pour bosser avec la personne et l'accompagner vers l'atteinte de son objectif. Donc si jamais toutefois tu es intéressé, je laisse un questionnaire en bas de la vidéo. Tu pourras tout simplement répondre à ces questionnaires afin que je te connaisse un petit peu mieux, ton nom, ton âge, quels sont tes objectifs, quelles sont tes problématiques et pourquoi tu voudrais faire un accompagnement avec moi, qu'est-ce que tu recherches. Donc le questionnaire est en bas de la vidéo, mais attention, je prends uniquement des personnes qui s'engagent à 2000%, qui sont vraiment motivées et qui veulent s'engager dans l'atteinte de leur objectif personnel. Je prends pas des gens qui font les choses à moitié ou qui sont juste là en touriste en mode je veux voir qu'est-ce qui se passe. Si tu as vraiment une problématique, tu as vraiment envie de changer, que ce soit au niveau de ton sommeil, de l'alimentation, du sport, de ton état d'esprit, de la gestion émotionnelle, peu importe, si tu es vraiment à 100% engagé, remplis ce questionnaire
À la suite de ça, je te proposerai un appel téléphonique qui sera entièrement gratuit et qui n'engage en rien. Et on va faire un petit peu le point ensemble pendant une demi-heure, 45 minutes ensemble. Et puis à la suite de ça, si tu as envie de démarrer avec moi, et ben let's go. Donc je te laisse le questionnaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la, mets-moi un petit pouce bleu. Laisse-moi un petit commentaire également, même un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.